Et on va plus loin avec Marie-Roger Biloa, directrice d'Africa International Media Group, qui est aujourd'hui avec nous en direct de Yaoundé. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Face à vous, Cyril Payen, grand reporter ici même à France 24. Bonjour Cyril. Bonsoir Raphaël. Combien va-t-il rester de casques bleus au Mali? La MINUSMA, l'un des principaux contingents de maintien de la paix dans le monde, voit en effet ses effectifs fondre comme neige au soleil. Après le Royaume-Uni, après la Suède, l'Égypte, le Bénin, la Côte d'Ivoire, voilà que l'Allemagne, à son tour, compte se retirer plus tôt que prévu d'ici mai 2024, annonce Berlin. En cause, comme souvent, comme c'est souvent le cas en tout cas désormais, des tensions avec Bamako. La junte au pouvoir n'accorde plus d'autorisation nécessaire aux drones de la Bundeswehr pour effectuer leur vol de reconnaissance au Sahel. Hier, c'est à la France que s'en prenait une nouvelle fois le pouvoir malien en bannissant les ONG financées par Paris. Écoutez le présentateur de la télévision publique malienne. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Est-ce une fuite en avant que recherchent les autorités maliennes, Marie-Roger? Alors, il faut quand même, on doit la vérité de dire qu'ils agissent par réaction, en réaction à l'annonce par la France d'arrêter de suspendre l'aide au développement au Mali. Donc, c'est une riposte. Et ce qu'on voit, à un moment donné, on se dit, mais des deux côtés, quand est-ce que ce jeu de poker va s'arrêter? Parce que est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'il se pose la question par moment si toute cette stratégie, toutes ces actions font avancer les causes ou les intérêts des uns et des autres? Est-ce que du côté de la France, le fait d'annoncer qu'elle suspendait justement, qu'elle ne voulait plus financer les programmes de développement Mali qui s'élèvent à peu près, qui font moins de 100 millions d'euros par an, est-ce que ça arrange ses affaires quand on pense à l'image de l'Afrique, de la France en Afrique? Est-ce que ça apaise le sentiment anti-français? Et du côté malien, est-ce que le fait d'arrêter, d'annoncer en tout cas, parce qu'on va voir ce que ça va donner en réalité, d'annoncer que toutes ces ONG qui ont des actions souvent assez efficaces dans des domaines d'urgence, est-ce que ça fait avancer aussi la cause des Maliens? C'est-à-dire, on ne voit pas qu'il y a intérêt à aller dans cette escalade, d'un côté comme de l'autre. Ce sont des mesures qui sont contre-productives. Elles invoquent, Cyril Payen, ces autorités maliennes, le fait, effectivement, comme vient de le dire Marie-Roger, que la France a suspendu son aide au développement, aide publique au développement à destination du Mali. Est-ce que c'est une raison valable d'après vous? Écoutez, en tout cas, ça illustre du fait qu'à l'instigation des mots qu'on a pu entendre de la part du président français Emmanuel Macron, qui est monté vraiment d'un cran. Je rappelle que l'ambassadeur de France à Bamako a été expulsé mani militari il y a un an, avec finalement assez peu de réactions de la part de l'Élysée. Le signal de France 24 a été coupé. Là, pareil, pas grand-chose. On assiste en fait à, peut-être un peu tardivement sans doute, quand on regarde ce qui s'est passé avec le vieillissement sans doute de l'opération Barkhane, donc l'opération française au Mali, le départ des soldats français le 15 août. On assiste à une montée en puissance, verbale en tout cas, parce que Marie-Roger a parfaitement raison. Ce sont des effets d'annonce qui vont être suivis d'effets, c'est difficile à dire. Ça représente en tout cas sur le côté français une cinquantaine d'ONG françaises, une centaine si on pense à les ONG étrangères qui dépendent plus ou moins ou partiellement de l'aide française. Est-ce que directement il va y avoir un impact pour les 35% de la population malienne qui dépend de cette aide, qui soit humanitaire, qui soit sanitaire ou autre, ou de développement? Ça reste à dire. Mais c'est vrai que c'est une nette dégradation, c'est une montée en puissance, et on a l'impression par la voix du président français qu'il est prêt maintenant à en découdre. D'ailleurs, à Djerba, il y avait des mots très très durs, et enfin en tout cas maintenant il nomme un chat un chat. Il parle évidemment de la tentative de déstabilisation qui est orchestrée par Poutine et son bras armé Wagner. Et c'est vrai qu'au sein de l'état-major français, c'était un peu un tabou, on en parlait peu, notamment de cette zone d'influence, de cette manière de bras armé de Vladimir Poutine. Là, on nomme un chat, donc en fait, il y a vraiment un face-à-face, mais on est parti
il faut le dire, les Français bien plus tard que les Russes dans cette bataille d'influence sur le Mali et la sous-région en particulier. Clairement, les Russes, en termes d'influence, ont beaucoup d'avance parce qu'ils font avec très peu cher énormément de dégâts et poussent en fait la France au divorce avec des pays comme le Mali et pourquoi pas le Burkina Faso. Oui, on va l'évoquer dans un instant. Le Mali va jusqu'à accuser la France d'aider les djihadistes sans d'ailleurs fournir jusqu'à présent la moindre preuve. Quelles sont les raisons en revanche, Marie-Roger, données par Bamako à la défiance qu'exprime cette junte désormais, non plus seulement vers la France, mais envers également l'Allemagne, puisqu'elle s'en va pour cause de non-survol du Sahel, de non-autorisation donnée à ses avions, ses drones en l'occurrence. Et puis quel est le motif aussi de la défiance exprimée envers la Côte d'Ivoire? On a retenu quand même un certain nombre de militaires ivoiriens, ce qui a provoqué d'ailleurs la décision d'Abidjan, Yamoussoukro en l'occurrence, de quitter cette MINUSMA à brève échéance. Eh bien, on a vu depuis le début que cette junte militaire joue sur une seule fibre, pratiquement pour se maintenir au pouvoir, c'est flatter l'ego nationaliste, la fibre nationaliste des Maliens. Parce qu'au quotidien, les problèmes sont énormes. Ils n'ont absolument rien réglé de tout ce qu'ils avaient promis de faire. Même la construction de l'État de droit, les élections, on ne sait pas où on en est, tout ça n'est pas réglé. Il y a beaucoup de mécontentement local. En fait, quand on lit la presse malienne, c'est quand même, et la Gadji, etc. Mais pour eux, c'est un filon. Tant qu'ils arrivent à attaquer la France, c'est une cible facile et une cible populaire. Oui, mais pourquoi l'Allemagne, pourquoi la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire? Ça, c'est la France, mais ils se sont un peu enfermés dans une position autiste. Tout le monde est contre nous, et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, le Niger, ceux qui sont à peu près, ils sont en bon terme seulement avec un autre régime putschiste, celui de Guinée, et bon, avec le Togo qui est médiateur, mais c'est un régime qui se replie sur lui-même et qui fait énormément de dégâts et cause, parce que là, la seule chose, c'est-à-dire quand on engage un combat contre un adversaire comme la France, son seul atout, le seul atout du Mali aurait été d'avoir des alliés dans la sous-région et de tirer dans la même direction. Ce n'est pas du tout ce qu'ils font. C'est une politique qui est assez aberrante et qui a pour le seul but qu'on voit de loin, c'est de se maintenir au pouvoir. Mais je n'aimerais pas parler que du Mali, parce que là, la France, que fait la France? La France aussi est entrée dans ce jeu de cours de récréation, parce qu'on dit en découdre avec le Mali. C'est quoi cette histoire, en découdre? Pourquoi le Mali? Faire une fixation sur le Mali pour des raisons qu'on peut comprendre aussi, cette jeune militaire, mais pourquoi pas sur le Tchad, etc. Et aussi, pourquoi prendre des mesures qui sont défavorables un peu à l'image de la France là-bas? C'est contre-productif. Je ne sais pas ce que ça rapporte à la France de faire ce genre d'annonce du tout. C'est un peu, excusez-moi, j'ai un autre exemple, c'est comme interdire de séjour une activiste africaine qui critique beaucoup la France et qui vit en Suisse. C'est-à-dire, ça l'a rendue encore plus populaire. Donc, on ne sait pas trop comment se prendre des décisions. Est-ce qu'on réagit de manière épidermique quand on est une puissance comme la France et qu'on s'acharne sur le Mali? Il y a une part de passionnel dans la réaction française, Cyril Payen, où tout est totalement calculé? Je crois que vous avez raison, passionnel, bien sûr, et à l'image de cette émotivité, je dirais, du président français, que j'ai personnellement suivi dans des sommets avant que on arrive à cet état de dégradation qui ressemble à une fuite en avant des deux côtés, d'ailleurs. Et Marie-Roger a parfaitement raison. Mais je crois qu'il y a aussi la guerre en Ukraine qui joue un rôle important, et que derrière l'attitude de ces juntes, que ce soit à Ouagadougou ou à Bamako, pour ne citer qu'elle, il y a évidemment cette influence néfaste, en tout cas très très prégnante de Moscou. Et Moscou cherche, et je répondais à votre question sur pourquoi les Allemands, pourquoi les Alliés, cherchent à avoir un nouveau front. Il y a le front Ouest que l'on sait après l'invasion de l'Ukraine, mais de déstabiliser les intérêts européens en
bien évidemment favorisant la France. C'est plus facile, c'est l'ancienne puissance coloniale, avec ses relents panafricanistes évidemment, mais c'est aussi ouvrir un nouveau front et de déstabiliser sur un front africain facile, pas très cher, avec des influenceurs dont on a cité, qui sont très faciles pour mobiliser une petite minorité, mais qu'on entend beaucoup. C'est aussi une manière de déstabiliser une certaine idée de la démocratie, de déstabiliser l'Europe et de déstabiliser la France. Donc la Russie n'est jamais très très loin dans ce paradigme. La France, en tout cas, pourrait bien se désengager davantage encore de cette région, le Sahel. Dans un entretien au JDD, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, n'écarte pas le départ des forces spéciales françaises basées au Burkina Faso. Qu'est-ce qui inquiète la France ou qui peut provoquer ce type de décision au Burkina, Cyril ? C'est certainement une provocation de la part du ministre des Armées qui répond à de nombreuses manifestations. D'ailleurs, l'ambassade de France parle avec le Quai d'Orsay aujourd'hui même a demandé plus de protection officiellement aux autorités burkinabées après donc ces manifestations répétées contre des intérêts français, parce qu'on voit bien que les drapeaux russes sont propagés beaucoup, des drapeaux neufs d'ailleurs en général. Donc on peut imaginer que c'est très très orchestré. Mais il y a une menace, il y a une inquiétude et on se pose légitimement la question. Et d'ailleurs, l'état-major aussi, puisqu'on n'infirme pas les déclarations de leur ministre, c'est-à-dire qu'il est possible, sans calendrier, que l'opération SAP, c'est-à-dire ces forces spéciales, 300 forces spéciales basées au Burkina Faso, qui sont si importantes, sachant que les Français ne sont plus au Mali, il y a plus beaucoup de soldats en fait au Mali, on le disait, sont si importantes, notamment dans la zone des 3 frontières, avec cette énorme métastase djihadiste pour les contrer. Mais peut-être se réarticuler ailleurs. En tout cas, c'est vraiment l'ère du temps. On est dans une guerre, une joute verbale très importante qui va mener où on ne sait où. La France, Marie-Roger, réagit à ces réactions d'hostilité qu'on vient de le voir, ces manifestations. Est-ce qu'elle a raison de le faire ? Bien sûr, déjà, lorsqu'il y a des manifestations d'hostilité, il faut réagir. Mais réagir comment ? Il faut réagir intelligemment, il faut comprendre et il faut dialoguer, il faut essayer de régler les problèmes qui se posent. Or là, on est dans des attitudes, des coups de menton. Bon, de toutes les façons, les forces spéciales qui étaient de l'opération Sabre au Burkina, quand on apprend, c'est vrai qu'elles existaient, on entendait parler de Takuba, etc., mais on ne regardait pas beaucoup le Burkina parce que la situation semblait différente de celle du Mali. Mais depuis qu'on voit que le Burkina croule sous les attaques terroristes, il y a un nombre de morts absolument impressionnant, on se demande mais que faisait cette force là-bas ? Et donc, tous ces retraits, MINUSMA, même la MINUSMA des Nations Unies qui s'appelle Force multidimensionnelle de stabilisation, tout ça, on se demande à quoi ça servait. Et donc, le départ de toutes ces forces ne va pas changer la donne, c'est seulement le signal que ça donne. C'est-à-dire, voilà, on s'en va, on n'est pas content, on se retire, etc. Mais sur le terrain, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que déjà, le premier problème qu'on a évoqué, celui de la coopération, il faut savoir déjà que les Maliens eux-mêmes envoient près d'1 milliard d'euros par an en transfert au Mali, contre 100 millions de l'AFD, l'aide publique au développement française. C'est toujours ça à prendre. Mais ça veut dire, les proportions, c'est les mêmes. On ne voit pas les résultats de tous. C'est pour ça que pour eux, c'est plus facile de se séparer. Lorsqu'on dit la France s'en va, ça ne va pas créer des remous énormes sur le terrain, au Burkina ou ailleurs, même s'ils ont besoin de soutien, mais parce qu'on n'a pas vu les résultats de tout ça. On a vu des déploiements gigantesques, mais le Burkina, par exemple, attend toujours des soutiens un peu plus efficaces. Et c'est ce qu'ils essayent, en tout cas, de mettre en place. Cyril Payen, le Burkina va s'ouvrir désormais à la Russie et à la milice Wagner ? Sans doute, mais quitte à contrecarrer ce que vient de dire Marie-Roger, avec les résultats faibles que l'on voit au Mali, c'est-à-dire qu'il y a une avancée... Mis en évidence dans un rapport d'ailleurs qui a été rendu public totalement, dimanche. C'est statistique, c'est factuel. Depuis le départ des forces françaises, eh bien, il y a une propagation djihadiste, quelles que soient d'ailleurs les affidés ou les allégeances, et qu'on se retrouve virtuellement, j'exagère à peine, dans la situation de 2013, quand les Français sont intervenus pour sauver Bamako. Aujourd'hui, il y a un rapprochement même de la capitale. Le Burkina Faso n'est pas mieux loti, et d'espérer une troisième voie par Wagner et la voie russe, c'est un petit peu, à mon avis, être très très optimiste. Mais il y a une grande différence depuis le départ des Français, ça c'est indéniable. Marie-Roger, vous voulez réagir ?
très important. Je ne dis pas du tout que Wagner est la solution, loin de là. Je crois que même les Maliens commencent à s'en rendre compte. Mais je dis simplement qu'il y a une situation sur le terrain qui attend des vraies décisions et de la vraie efficacité. Ce n'est pas Wagner, c'est pas ce que j'ai dit. Et qu'on avait sabre, parce qu'on dit depuis que la France est partie, elle n'était pas là pour, je sais pas, maintenir une espèce de statu quo, c'était pour combattre les djihadistes, puis qu'il n'y en ait plus. On a dit aussi, au moment où la force Barkhane se retirait, il y avait 3/4 du territoire malien qui était menacé par les djihadistes. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une carte, au début de l'opération, en 2013, il y avait un 8e du territoire qui était menacé, ou un 6e, ça dépend des calculs. À la fin de Barkhane, c'était presque tout le pays. Donc, on ne peut pas me dire que c'était beaucoup plus efficace. C'est sûr que avec le retrait, il y a une espèce d'appel d'air, c'est sûr, mais ce n'est pas une apologie, justement, ce n'est pas une défense de l'efficacité de ce qui s'est passé pendant 9 ans. Merci Marie-Roger. Très rapidement. C'est juste que c'est une guerre informationnelle, une guerre de communication. Sans doute que les Français qui ont eu des résultats tout de même n'ont pas communiqué ou beaucoup trop tard. Et ce qui est vrai aussi, c'est que les Russes, en tout cas les gens sur le terrain, communiquent eux extrêmement bien via leurs influenceurs. Et là, cette partie informationnelle, cette guerre informationnelle, ça c'est clair qu'on est très très mal engagé du côté français. Merci Cyril Payen, merci également Marie-Roger Biloa. C'était On va plus loin.